Les examens pratiqués dans cet hôpital de Bourg-en-Bresse ont parlé. Maëlle, la fillette de 5 ans kidnappée quelques heures dimanche dans l'Ain, a été agressée sexuellement et violée. Son agresseur présumé avait déjà été impliqué dans des faits liés à la diffusion d'images pédopornographiques. Comme chaque année, la journée de solidarité fait débat. Initialement fixée au lundi de Pentecôte, cette journée qui a rapporté 2,4 milliards d'euros en 2010 est en fait organisée à la carte. Résultat, en ce lundi 13 juin, certains salariés travaillent, d'autres pas, et le débat n'est pas terminé. En plein travail sur la réforme de la dépendance, le gouvernement doit encore trouver de nouveaux financements. Le parti du Premier ministre Recep Erdogan, grand vainqueur des législatives en Turquie. Avec ce succès, son mouvement, issu de la mouvance islamiste, s'assure une 3e législature de rang. Il devra néanmoins composer avec l'opposition pour lancer son grand projet, la réforme de la Constitution. Macabre découverte dans une ville du nord-ouest de la Syrie, les images d'une fosse commune ont été diffusées sur la télévision d'État. Selon Damas, il s'agit de dépouilles de membres des forces de sécurité. Depuis 24 heures, l'arrivée en Turquie de réfugiés syriens fuyant la répression s'est intensifiée. Il serait près de 7000 installés dans des villages de tentes. Malgré son handicap, il garde le sourire. Avec 59 cm 93 sous la toise, ce Philippin est l'homme le plus petit du monde, un titre officiellement décerné par le livre Guinness des records le jour de ses 18 ans. Contrairement aux apparences, Jeune Ray est l'aîné de 4 enfants, tous de taille normale à part lui. Son entourage le jure, il est très protégé et pour cause. Dans son village du sud des Philippines, sa particularité physique est considérée comme un porte-bonheur.